Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimés, bonsoir à tous. Bienvenue à notre plateforme préférée, Une autre dimension avec Christ. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. C'est toujours une grande joie pour moi d'être ici avec vous. Nous croyons encore ce soir que l'Éternel, qui est bon, l'Éternel qui est fidèle, a une parole qu'il a préparée pour nous, une parole pour nous guérir, une parole pour nous délivrer, une parole pour nous faire du bien. Et nous sommes très heureux pour vous tous qui êtes connectés. Alléluia, amen. Likez, partagez, invitez quelqu'un qui n'est pas encore connecté, dites à un frère, un parent, un ami, une amie, dites à quelqu'un, connectez-vous, car l'Éternel a une parole pour vous. Alléluia. Mais au nom du pasteur Kadi, nous sommes reconnaissants, amen, que vous ayez choisi de passer ce temps avec nous et nous n'avons aucun doute que le Seigneur, par sa parole, va encore une fois de plus nous faire du bien. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix et confier ces moments entre les mains de l'Éternel, car en vérité, sans lui, nous ne sommes rien et sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit, de sa sagesse et de la capacité qu'il nous donne de pouvoir proclamer la parole du Seigneur. Amen. Car la Bible dit que personne ne peut déclarer que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, élevons la voix et prions tous ensemble. Éternel, ô Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci encore une fois ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes de parler des choses concernant ton royaume. Merci, ô Dieu, alléluia, pour ton peuple qui est connecté encore une fois ce soir pour recevoir la parole de vie. Ô Dieu, ta parole est esprit et vie. Éternel, ô Dieu, ta parole guérit, ta parole éclaire, ta parole nourrit, ta parole instruit, ta parole, ô Dieu, nous fait du bien. Ce soir, ô Seigneur, alléluia, de par ta parole, Seigneur, guéris quelqu'un. De par ta parole, éclaire-nous. De par ta parole, fais-nous du bien. Et qu'en toute chose, ton nom et ton nom soit élevé. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi car nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Maintenant, parle-nous et que le nom de Jésus soit élevé. Merci, ô Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et même ce soir, nous voulons en continuer de parler de la part du Seigneur. Le pasteur Kadi a commencé une série de messages. Là où on nous parle de comment est-ce que Jésus a payé le prix pour nous. Alléluia, amen. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur Jésus à la croix a payé le prix pour que nous ayons la vie. Alléluia, amen. Car la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle de par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous a donné la vie, amen. Il a payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, vous et moi, nous pouvons dire Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Donc ce soir, nous voulons continuer de parler de la dette que Jésus a payée. Amen. Il a payé notre dette. Et ce dont nous voulons parler ce soir. Venez avec moi dans le Colossiens, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, ou pour toutes nos transgressions, ou pour tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Paul commence ce passage en établissant un contraste entre ce que nous étions et ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Il est dit clairement ici, il dit, nous étions morts par nos offenses. Amen. Et par l'incirconcision de notre chair. Amen. Le contraste que Paul établit, il est clair. Premièrement, Paul nous montre que nous étions morts spirituellement. Amen. Il dit, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Nous pouvons voir dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle encore et il nous montre en détail comment est-ce que nous étions morts par nos offenses. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 2, et on va le lire ensemble, en Éphésiens chapitre 2 pour voir. Amen.
Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Il dit la même chose qu'il a dit dans le Colossiens, seulement dans Éphésiens. Il va nous donner un peu plus de détails pour que nous comprenions ce qu'il nous dit quand il dit que nous étions morts par nos transgressions. Il dit en verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia, amen. Donc, Paul établit clairement que nous étions morts dans nos transgressions et dans nos péchés. Et il va plus loin, il dit en l'incirconcision, j'aime bien, il parle de, en Colossiens, en regardant Colossiens chapitre 2, il parle de, nous étions morts dans nos péchés, et il ajoute un autre détail qui est assez important, il dit par l'incirconcision de notre chair. Par incirconcision de notre chair, il fait référence à la nature. La Bible dit que tout homme né d'Adam naît dans le péché. Alléluia. Donc, il parle de notre nature de pécheur quand il parle de l'incirconcision de notre chair. C'est-à-dire que nous sommes sous la domination de la chair et du péché, et étant sous la domination de la chair et du péché, nous ne pouvons aimer Dieu. Nous ne pouvons faire la volonté de Dieu. Alléluia, amen. Parce que aussi longtemps que nous sommes sous la domination de la chair, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre clairement, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle nous sommes privés de la gloire de Dieu, c'est parce que le péché nous sépare de Dieu qui est saint. Alléluia, amen. Et souvent nous sommes dans l'erreur. Nous pensons que il suffit d'aller à l'église ou d'être religieux pour être sauvé, mais ce n'est pas vrai. Alléluia. La manière dont tu es sauvé, la manière dont tu peux garantir en ta destinée éternelle, c'est en recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut reconnaître le sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix, et c'est au travers de reconnaître ce qu'il a fait à la croix, alléluia, amen, et accepter ce sacrifice dans nos vies. C'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi on peut le voir dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Il a dit que à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, amen. Donc, il est important pour nous de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, amen. Et quand nous le faisons, alléluia, nous sommes alors sauvés. Dieu, dans sa grande miséricorde, ne nous a pas laissés dans notre état de pécheurs. Donc, nous voyons que oui, certes, Paul commence en disant que nous étions spirituellement morts. Amen. Et dans le livre de Colossiens, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce. Il y a une autre traduction qui dit, en nous pardonnant toutes nos offenses. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne m'a pas laissé dans l'état où j'étais. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il ne vous l'a pas et ne vous laisse pas dans l'état là où vous êtes. Alléluia. Dieu donne à chacun de nous l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus et de passer de la mort à la vie. Car la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Parce que la vie, la vraie, c'est en Jésus-Christ. Et cette vie-là, elle est disponible pour tous. Donc ce soir, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas cette vie qui est en Jésus-Christ, à la fin de cet enseignement, l'opportunité vous sera donnée de pouvoir recevoir cette vie-là. Elle est gratuite et elle est disponible pour tous ceux qui sont prêts à recevoir et croire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous étions morts dans nos offenses et dans nos transgressions. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il nous a rendus à la vie. Nous étions morts, mais maintenant, nous étions morts spirituellement, mais maintenant, en Christ Jésus, nous sommes vivants spirituellement. Alléluia. Amen. En Christ Jésus, nous avons la vie.
Amen. Car il nous a pardonné nos péchés. La Bible nous dit, comment nous savons qu'en Christ Jésus, nous avons la vie? Nous le savons parce que nos cœurs ont changé. Nous le savons parce que nous pouvons voir clairement que Dieu est notre maître et il est un Père qui nous aime. Car la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia, amen. Et la raison pour laquelle je sais que je suis en vie, alléluia, c'est parce que j'ai accepté, j'ai vu l'amour de Dieu manifesté au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible nous dit dans le livre en Romains chapitre 4 verset 4 chapitre 2 verset 4 que c'est l'amour de Dieu que nous conduit à la repentance. Alléluia, amen. Et au devant de cet amour-là, mon cœur n'est plus le même. Amen. Parce que aujourd'hui, je reconnais que en Christ, mes péchés me sont pardonnés. Alléluia, amen. Et parce que mes péchés me sont pardonnés, j'ai la vie. Alléluia, amen. En Dieu, aujourd'hui, je vois la réalité de la paix que l'Éternel a mis dans mon cœur de par l'Esprit de Christ. Amen. Et je peux aussi me reposer en lui parce qu'il m'a pardonné. Alléluia. Alléluia. Donc l'Éternel nous dit ici, nous étions morts par nos offenses. Amen. À cause de nos péchés. Et aussi par le fait que nous sommes nés du péché originel. Amen. Mais en Jésus-Christ, nous avons reçu la vie au travers du pardon de nos péchés. C'est pourquoi Paul pouvait dire avec assurance, dans le livre de Romains chapitre 8, versets 1 et 2, qu'il n'y a plus de condamnation. La mort est une condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit, car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, en Christ Jésus, maintenant nous marchons de la vie à la vie. Alléluia. Mais Paul va plus loin dans le livre de Colossiens, parce que Paul nous montre que le salut là, nous ne pouvons pas l'obtenir de par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas. Alléluia. De par nos propres forces. Car la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, quand on lit le chapitre 2 jusqu'au verset 8, il dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas par nos œuvres. Quelle que soit la bonne volonté que nous avons, quels que soient les moyens financiers que nous avons, personne ne peut acheter le salut. Personne ne peut obtenir le salut de par ses propres forces. Alléluia. Donc la Bible dit que c'est l'Éternel qui nous a pardonné nos péchés, nos offenses. Et en nous pardonnant nos offenses, nous qui étions morts, il nous a ramenés quoi? Il nous a ramenés à la vie. Amen. Mais comment nous a-t-il ramenés à la vie? Paul continue et il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? C'est Christ. Parce que nous n'avions pas les moyens, nous-mêmes, d'effacer cet acte. Vous savez, pendant que je priais, que je faisais des recherches par rapport à cet enseignement, je me suis rendu compte, l'expression, il a effacé l'acte dont les ordonnances. Alléluia. L'acte dans les ordonnances. Donc, c'est comme un bout de papier, un papier sur lequel il est écrit certaines choses nous concernant. Le bout de papier sur lequel il est écrit là, ce sont un papier sur lequel tous nos péchés sont énumérés. Alléluia. Mais il est intéressant de voir que l'acte dans les ordonnances, l'acte de l'ordonnance, ou dirais-je, l'ordonnance, l'acte sur lequel les péchés ont été écrits, cette expression-là, dans le grec, est comme une reconnaissance des dettes. C'est-à-dire qu'un papier de reconnaissance des dettes. Donc, littéralement, la Bible nous dit que Christ a effacé le papier de reconnaissance des dettes que nous avions. Alléluia. Parce que nous avions une dette envers Dieu que nous ne pouvions pas payer. L'apôtre Paul illustre cela dans le livre de Philémon, chapitre 1, verset 18. Philémon, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit.
quand nous lisons Philémon, chapitre 1, verset 18, c'est seulement un seul chapitre. Verset 18 et 19, il dit ceci, verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Il parle de Onémus. Et même quand on lit tout le passage, il dit, et s'il t'a fait quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main et je paierai. Alléluia. Paul dit, si Onémus, il parle à Philémon, concernant un de ses disciples, un de ses fils appelé Onémus, et il dit, si Onémus t'a fait du tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et moi, Paul, je te le dis, je vais repayer. Paul nous donne ici l'image de quelqu'un qui tient un bout de papier sur lequel est écrit tous les péchés sur ce papier-là. La dette que nous avons devant Dieu et que nous ne pouvons pas repayer. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Donc, comment nous allons payer cela? Surtout, quand nous pensons, quand nous considérons que nous sommes sur cette terre depuis plusieurs années. Donc, si on comptabilise les péchés par action ou par omission, alléluia, parce que Jésus dit que vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vais même plus loin et vous dire que celui même qui regarde une femme en la convoitant a commis l'adultère. Donc, il y a des péchés même qu'on commet juste en regardant. Tu n'étais pas dans l'action, mais tu as juste regardé. La Bible dit ça aussi, c'est un péché. Et ces choses-là, ça a été enregistré, recorded, comme on dit en anglais, sur un bout de papier pour chacun de nous. Donc moi, par exemple, je donne mon témoignage, je suis venu en Christ quand j'avais 27 ans. Donc quand j'arrive en Christ là, à 27 ans, il y a des ordonnances qui sont écrites contre moi, depuis que je suis né, jusqu'à mes 27 ans. Imaginez-vous la longueur de la page de papier là, sur laquelle les péchés qui ont été commis là, depuis mes 1 an jusqu'à mes 27 ans, la longueur de cette page là. Bien aimé, si on doit comptabiliser, le papier sur lequel on écrit là, ça peut remplir toute cette pièce. Alléluia. Et nombreux parmi nous, si on sera honnête, on est obligé de reconnaître que quand on parle d'ordonnance, ou dirais-je, de papier sur lequel a été écrit tous nos péchés qui ont été commis devant Dieu, là où nous avons transgressé la loi de Dieu. Et nous n'avons pas de moyen de repayer le Seigneur pour le forfait que nous avons commis. Quand nous voyons l'immensité de la dette que nous avons devant l'Éternel, nous ne pouvons que rendre grâce pour Jésus et son sacrifice à la croix. Alléluia. Parce que là où nous dévions une dette que nous ne pouvions pas payer, Christ, de par son amour inconditionnel, a payé le prix. Il a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Celui qui était innocent est mort pour les coupables, pour que les coupables soient libérés. Celui qui était innocent a donné sa vie comme une rançon pour plusieurs. C'est pourquoi on dit que Christ nous a rachetés. Alléluia. Parce que celui qui est racheté est celui qui était captif et qui a été payé avec un prix. Mais bien aimé, le prix que Christ a payé pour payer la dette que je devais à Dieu, le prix qu'il a payé, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Le prix qu'il a payé, il a payé avec son propre sang pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons pardonnés.
Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ton sacrifice à la croix et ton sang que tu as versé pour me libérer. Ton sang que tu as versé pour me donner la vie. Je veux te bénir et te rendre grâce. Merci, ô Dieu, de ce que tu as payé la dette que je ne pouvais jamais repayer. Tu as payé la dette que mon frère et ma sœur ne pouvaient jamais repayer de par ton sacrifice à la croix. Et ce soir, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Il dit, on repart encore Colossiens chapitre 2, verset 13. Nous étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre chair. Il nous a rendus à la vie avec lui. Nous étions morts, mais Christ, en nous pardonnant nos péchés, nous a quoi? Il nous a donné la vie. Alléluia. Et la manière par laquelle il nous a donné la vie, c'est que là où nous avions une dette par rapport au péché que nous avons commis, par rapport aux transgressions, parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alléluia. Nous n'avons aucun moyen de pouvoir payer, alléluia, pour ce que nous avons fait. Mais le Seigneur, dans son grand amour, a versé son sang et il s'est donné comme une rançon pour nous, pour que nous soyons quoi? Libérés. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés. Et il dit, il va plus loin. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Non seulement il nous a pardonné, mais aussi aujourd'hui, nous n'avons pas, il a effacé toute la dette. Parce qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Donc, ce que l'ennemi utilisait pour nous accuser, ce que l'ennemi utilisait pour nous opprimer, ce que l'ennemi utilisait pour nous intimider, la Bible dit que Christ a effacé cela et il a cloué à la croix. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus à la croix dit « Tout est accompli ». Alléluia. Le mot en anglais, c'est « It is finished », ça veut dire « c'est fini ». Dans le grec, c'est « tetelestai ». Et « tetelestai » veut dire simplement que le prix a été payé dans son entièreté. La dette est payée. Alléluia. C'est fini. Il n'y a plus de condamnation. C'est fini. Il n'y a plus de malédiction. C'est fini. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'esclavage. C'est fini. Ce que l'ennemi utilisait pour accuser et opprimer et briser, c'est fini. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir parce que Christ a payé le prix. Et parce qu'il a payé le prix, notre dette est effacée. Et nous devons nous réjouir et, où dirais-je, nous reposer de cette assurance-là que Christ a payé le prix et que nous sommes libérés. Alléluia. Nous étions morts. Il nous a ramenés à la vie. Il nous a pardonné. Il a effacé la dette. Alléluia. Mais il va plus loin. Non seulement a-t-il effacé la dette, mais moi j'aime le Seigneur, il ne fait rien à moitié. Il dit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a effacé la dette et il s'assure que nous ne marchions plus dans la peur et dans l'intimidation. Alléluia. Il ne s'est pas juste contenté de nous ramener à la vie. Il ne s'est pas juste contenté de payer entièrement nos dettes et de l'effacer entièrement. Mais il va plus loin. Alléluia. Amen. Il va plus loin en s'assurant
que l'ennemi ne peut pas continuer de nous intimider en s'assurant que nous n'avons plus à marcher dans la peur. Alléluia. Parce que nous étions dominés par la peur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 10, il dit que Satan est l'accusateur des saints. Satan aime nous rappeler notre nature de pécheur, aime nous rappeler les mauvaises choses que nous faisions avant, aime nous rappeler ou remettre en cause notre identité en Jésus-Christ et te dire, est-ce que tu es vraiment sauvé? Tu es sûr que tu as abandonné cette vie? Tu es sûr que tu ne veux pas faire comme ça? Alléluia, amen. Donc, l'ennemi va toujours ramener ces choses-là et nous rappeler ces choses que nous avons eu à faire et qui n'honorent pas Dieu et qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, qui est bon et qui est fidèle, il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est-à-dire que toute l'autorité que l'ennemi pouvait avoir sur nous pour nous oppresser et nous opprimer, Christ a enlevé cela. Alléluia. Nous n'avons plus à vivre dans la peur. Nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité. Nous n'avons plus à vivre dans la condamnation. Alléluia. À la croix, Jésus a payé le prix. Il a détruit les principautés et les puissances. Il a détruit la puissance de l'ennemi. Et même, il a détruit ce qui nous faisait peur, ce qui nous intimidait, ce qui nous angoissait. Alléluia. Christ a payé le prix et nous n'avons plus, dirais-je, à vivre dans la peur. Alléluia. Et parce que nous n'avons plus à vivre dans la peur, nous pouvons marcher maintenant en toute sécurité, en toute sérénité. Voilà, c'est le mot que je préfère. Il a dépouillé la domination des autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Nous n'avons plus à marcher dans la peur. Nous pouvons marcher en toute sérénité. Pourquoi? Parce que Jésus a dépouillé les autorités et les puissances. C'est-à-dire que tout ce que les agents du diable avaient pour opprimer ta vie, le Seigneur dit, il a enlevé. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, je crois chapitre 51, verset 17, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Et même j'aime ce passage-là, parce que quand on le comprend très bien, ce que la Bible dit, c'est que toute arme forgée contre toi. Donc ça veut dire que il y a des armes qui seront forgées contre toi. Mais Dieu nous dit que quand les armes là seront forgées, ce qui peut te faire du mal dans l'arme là, il a enlevé. Ah non, moi j'aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le diable ne peut plus. Il est là. C'est pourquoi Pierre nous dit, en Satan, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui il va dévorer. Il dit comme un lion. Il ne dit pas qu'il est un lion. Il dit il est comme un lion. Alléluia. Parce que maintenant, Satan est un lion édenté. Le vrai lion s'appelle le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus, le roi de gloire, c'est celui-là qui rugit et les œuvres des ténèbres tremblent et tombent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc maintenant, nous sommes sécurisés en Jésus, mon frère, ma soeur. Nous pouvons nous reposer dans le Seigneur. Amen. Parce que là où nous étions morts dans nos péchés, là où nous étions sous la domination de l'ennemi, parce que nous étions paralysés, tétanisés dans nos transgressions, nous étions malmenés par le diable de toutes parts. La Bible dit, Christ, dans sa grande miséricorde, nous a délivrés. Et la manière dont il a fait, c'est en nous pardonnant de nos péchés. Alléluia. La manière dont il a fait, c'est en s'assurant que la dette des transgressions a été payée. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Alléluia. Donc, quand il a versé son sang, il s'est donné comme une rançon pour nous. En le faisant, il a effacé la dette. En le faisant, il nous a libérés. En le faisant, il nous a sécurisés. Et aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons nous reposer dans le Seigneur. Nous pouvons avec assurance déclarer, en Jésus-Christ,
j'ai la vie éternelle. Nous pouvons avec assurance déclarer, je ne suis plus sous la domination du péché. Nous pouvons avec assurance déclarer, le diable et ses démons sont sous mes pieds. Nous pouvons avec assurance déclarer que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut en aucun lieu nous faire du mal. Alléluia. Nous pouvons avec assurance déclarer que nous sommes la prunelle des yeux du Seigneur. Nous pouvons avec assurance déclarer que l'Éternel nous aime, nous sommes précieux à ses yeux et que même les cheveux de notre tête sont comptés. Alléluia. Amen. La Bible dit que les cheveux de notre tête, chaque cheveu sur notre tête a un numéro et Dieu les connaît. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous avons du prix aux yeux de l'Éternel parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus. Ce sang-là, il nous a sécurisés. Alléluia. Ce sang-là, il nous a, affranchis. Ce sang-là, il nous a donné la vie, la vraie vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie invincible, la vie indestructible. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, que nos cœurs ne soient pas troublés. Alléluia. Nous sommes troublés parce que nous n'avons pas l'assurance de notre salut. Je vais dire à quelqu'un ce soir, qui est angoissé, qui est désemparé, qui est anxieux, qui est inquiet, qui a du mal à trouver le sommeil. Je vais dire à cette personne, Christ a payé le prix. Il a versé son sang. Il nous a libérés. Il a vaincu les principautés. Il a vaincu les puissances. Vous savez, les principautés et les puissances, ce sont des agents du diable. Mais la Bible va plus loin. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit que tout comme les enfants ont participé à la chair et le sang, Christ lui-même a participé à la même nature pour que, au travers de sa mort, il détruisît, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Je vais t'encourager, mon frère. Christ, au travers de son sacrifice à la croix, a anéanti le diable. Le livre de Colossiens nous dit que Christ, au travers de son sacrifice à la croix, a dépouillé les principautés, les puissances. Ce sont les agents du diable. Alléluia. Et troisièmement, la Bible nous dit aussi que Christ, au travers de son sacrifice à la croix, a détruit les œuvres du diable. Qu'est-ce qu'il reste à l'ennemi? Rien. Que nos cœurs ne soient pas troublés. Nous pouvons nous reposer en lui. Nous pouvons nous reposer en son sacrifice à la croix, son œuvre parfaite. Vous savez, quand Jésus a dit tétélesai aussi est une expression grecque pour dire que l'œuvre de salut qui a été accomplie par Jésus, cette œuvre-là, elle est parfaite. 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 Alléluia. Et à cause du sacrifice de Jésus à la croix, je vais dire à quelqu'un ce soir ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël quand ils étaient devant la mer Rouge. Il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, tranquillisez-vous. Quand ils étaient devant la mer Rouge, qu'ils ont vu les Égyptiens qui venaient derrière eux pour les détruire. Et ils ne pouvaient ni rebrousser chemin, ni aller de l'avant. L'armée de Pharaon était derrière eux, la mer Rouge était devant eux. Et Dieu leur a dit, Moïse dit aux enfants d'Israël d'aller de l'avant. Il dit, car les ennemis, les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront jamais plus. Bien-aimé, Christ a effacé. Quand on dit effacer, c'est-à-dire tes péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Le Seigneur dit, aussi loin que l'Orient est de l'Occident, voici comment l'Éternel a éloigné nos péchés pour ne jamais plus s'en souvenir. L'Éternel ne te condamne pas, mon frère, ma soeur. L'Éternel ne te tient pas rigueur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ a déjà payé le prix. Christ a déjà versé son sang. Et parce qu'il a fait, aujourd'hui, vous et moi, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes en Christ, nous pouvons nous reposer dans le salvatrice de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un qui n'a jamais reçu ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur. Cette parole est venue pour toi. Et si tu veux avoir ce repos-là,
si tu vas avoir cette assurance. Alléluia. Amen. Je vais t'encourager. Christ, il y a plus de 2000 ans, à la croix, a versé son sang. Il a payé le prix pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Car le diable vient pour détruire, pour égorger et pour tuer. Mais Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Et ce soir, si vous pouvez prier avec moi et croire en cette prière-là que vous allez faire, alors vous aussi, vous pouvez rentrer dans le repos du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, ce soir, nous venons vers toi. Nous reconnaissons, oh Dieu, que nous sommes pécheurs. Et si nous étions morts dans nos péchés, nous serions allés en enfer. Mais il y avait à cause de ton amour pour nous. Tu as versé ton sang. Tu as donné ta vie pour nous. Jésus, ce soir, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Tu as promis dans ta parole, si je te confesse, toi Jésus, comme étant mon Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Seigneur Jésus, ce soir, merci pour le salut de mon âme. À partir de ce jour, je crois, ô Jésus, que je rentre dans le repos que toi tu donnes. Alléluia. La paix que toi tu donnes, je la reçois maintenant même, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Alléluia. Nous serons encore ensemble ce samedi à partir de 18h30 sur cette plateforme. Alléluia. Pour la foi aux questions, nous voulons vous encourager. Pour vous qui avez des questions, s'il vous plaît, soumettez-les. Et ce samedi, nous allons nous retrouver encore pour continuer de parler de cette dette-là que Christ a effacée. Alléluia. Amen. Et le repos qu'il nous donne aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et très bonne semaine. Et à très bientôt. Amen.